Salut. Et bien là je vais te présenter le matos que je vais prendre avec moi pour le tour du Verdon. Ce tour qui fait un peu plus de 250 km pour 4100 de D+, il me semble. Alors, en général il est donné pour 6-7 jours, mais je me le tentais en fait en une traite, une seule fois, bien sûr en profitant du paysage et bien sûr profiter du moment, de la météo, puis du cadre parce que c'est quand même magnifique. J'ai prévu un équipement pour pouvoir tenir le temps de ride parce que je pense que je vais partir tôt le matin et puis j'arriverai certainement dans la nuit, voilà, pour bien en profiter. Alors on va décortiquer ça en petite zone que j'embarque sur le vélo avec moi. On voit ça tout de suite. Alors le premier truc, c'est la partie que tu vois ici. Donc GPS électrique. Donc j'ai mon premier GPS qui marche très très bien. Mais j'emmène le petit au cas où, si celui-ci venait à défaillir ou avoir un problème, celui-ci me sauvera la mise parce que je ne tiens pas à utiliser le téléphone car c'est très consommateur en batterie et comme c'est prévu d'être très long, beaucoup d'heures de roulage. Donc j'ai ce double système. J'ai les petites batteries pour les caméras, j'ai un GoPro avec moi. J'ai mis en éclairage également, donc arrière, double. Normalement un ça suffit, mais si un venait à défaillir, j'ai le deuxième. Et également pour l'avant, la même chose. Et sur la partie front, j'aurai donc sur le casque cette frontale, ici un GPS standard. Et pour pouvoir subvenir si jamais l'électrique ou le téléphone ou le GPS venait à s'arrêter, à manquer de batterie, j'ai 3 petites batteries ici qui font très bien le boulot. Elles m'ont sauvé la mise au dernier OCS. J'avais un problème GPS, le téléphone avait pris la main et du coup les batteries ont pris cher. Donc ça c'est la partie vraiment électrique. Après j'emmène avec moi donc cette banane. Alors une banane parce que c'est plus pratique qu'un sac, enfin ça me fait moins mal au dos en fait. Et dedans en fait c'est vraiment la partie technique, réparation. Je vais essayer de montrer ça. Donc j'ai mis des chambres à air, une couverture de survie. J'ai derrière en fait, je sais pas si tu vois les boîtiers, c'est des patchs et des rustines. Voilà, pour réparer très vite, si jamais les chambres à air, il y en a plus, il va mieux avoir des patchs et des rustines pour réparer. De quoi resserrer quelque chose si j'ai besoin, des serflex, c'est toujours utile. De quoi faire la chaîne. J'ai dans les petits boîtiers également un maillon rapide pour pouvoir me dépanner. Donc ça c'est la partie vraiment de dépannage, vu que je suis tout seul, pas d'assistance, pouvoir me débrouiller tout seul. Également dans cette banane j'ai 1,5 litre d'eau, donc pleine. C'est facile à supporter, ça ne prend pas de place, de poids, ça ne met pas le poids vraiment sur le dos, sur les épaules, c'est appris à la hanche derrière. Franchement moi j'ai adopté ça depuis quelques temps et je préfère ça au sac. Donc dedans j'aurai cette petite pochette que tu vois. Mais dedans c'est tout simplement avoir ma carte d'identité et 30 balles pour pouvoir acheter une connerie, une babiole, qui sera mis à l'intérieur ici. On a ensuite, je vais partir certainement vu la météo avec des petits gants. Ici ce sont des manchettes qu'après je remettrai sur le vélo par la suite. Matin, une fois que la température est bien montée, je peux les remettre le soir. Si la fraîcheur arrive, je porte mes petites manchettes rapidement, je les mets sur mes prolongateurs la journée quand je ne les mets pas. Au cas où, sur la sacoche de selle ici, voilà, j'ai des gants étanches qui tiennent très bien chaudes pour la fin de journée ou s'il se met à pleuvoir. Un bonnet, un tour de cou, une polaire et puis un petit caouet coupon qui sont très utiles, même s'il ne fait pas très chaud ou pas très froid, ça peut dépanner du froid, couper le vent, c'est quand même assez intéressant.
là, cette sacoche, on est sous le cadre. J'ai une autre petite sacoche, mais je vous expliquerai après. Où dedans, je vais mettre mes sandwichs, des trucs que j'ai besoin immédiatement, certainement les batteries, dans celle-ci, à l'avant. Et les petites choses là, comme le beurre fessier, le soleil, et puis une petite baume de tigre de ce style-là, si jamais une petite douleur se présente. On a également, ça va dans une petite sacoche, plus petite que celle-ci, au-dessus du cadre, qui est assez rapide, comme ça je peux monter quelque chose rapidement. Je vous parlais tout à l'heure, dans la banane il y a de l'eau, et j'ai ces petites poudres ajoutées dans un de mes bidons ici, que je vais prendre aussi, donc ça fait un total des plus de 4 litres. Voilà, parce que je roule longtemps, et donc pour pas manquer d'eau, je prends un petit plus ça, parce que ça contient ces minéraux, les petits trucs en plus, parce qu'on ne perd pas que de l'eau lorsqu'on roule aussi longtemps, c'est pour pouvoir tenir le cap. Donc la pochette pour le téléphone, si jamais on veut, toujours, la poussière, le téléphone, c'est libre comme ça, un peu la poussière, des trucs qui peuvent venir dedans, donc pour éviter qu'ils se prennent ça dans la goule. Et voilà le tout. Écoute, voilà mon équipement. Normalement ça devrait aller, ça va être dur, mais très beau paysage. Et puis n'hésite pas à donner ton avis et à commenter sur cet équipement. Peut-être que tu as des choses à me proposer, des conseils peut-être. C'est toujours les bienvenus. Et donc, t'auras plus qu'à faire le verdon. Allez, à bientôt.